Bonjour, il faut que je vous parle de la thiamine, parce que il n'y a rien qui existe en français et moi il m'est arrivé une chose assez étrange avec la thiamine. Donc thiamine, c'est la vitamine B1 et il y a déjà quelques années, moi j'avais le nom thiamine qui me traversait l'esprit comme ça, thiamine, thiamine. Je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai pas cherché plus, une grave erreur, et il faut toujours écouter. Des fois dans ma vie j'ai eu des mots comme ça qui me traversaient l'esprit et la suite de ma vie a révélé qu'il y avait vraiment un truc important. Donc j'entendais thiamine, thiamine. Bon. Là-dessus, quelques années après, mon médecin me dit ah, essaye de prendre des grosses doses de thiamine, la RDA, donc la euh, valeur nutritionnelle journalière, c'est 1 mg. Et lui me proposait de prendre 100 mg. Je sais, 100 mg de thiamine, il se passe rien. Et puis il me revient récemment en me disant ah, mais c'est la benfothiamine qu'il faut prendre. Et moi j'en prends, il m'arrive des drôles d'effets secondaires, et du coup je vais chercher. Et là, je tombe sur une histoire incroyable que je vais vous raconter. La thiamine, ça vaut rien. La thiamine, ça se vend au kilo, ça vaut 100 € le kilo, c'est rien du tout. Mais elle est mal, bien que c'est la vitamine qui existe dans la nature, elle est en fait mal distribuée dans le corps par rapport à la benfothiamine, euh, qui est une modification. Donc on a pris la thiamine naturelle, puis on rajoute un groupe dessus, avec un groupe phosphate. Et ça change complètement la pharmacocinétique de cette thiamine, qui du coup passe la barrière hémato-encéphalique. Et en fait, il y a des guérisons là autour, il y a des cas complètement incroyables. Euh, et c'est très très bien documenté. Mais le truc, c'est que toutes ces recherches autour de la benfothiamine, elles ont eu lieu en Corée, au Japon et un troisième pays asiatique dans les années 60. Et dans les années 60, on ne traduisait pas vers l'anglais. Donc il y a une énorme documentation scientifique qui n'a jamais été traduite. Jusqu'à récemment, il y a quelques thérapeutes qui ont commencé à traduire ça et à l'utiliser ici en Occident, la benfothiamine et la lithiamine, qui est une autre modif de la thiamine, beaucoup plus chère, mais on utilise des doses plus faibles. Et donc, moi, j'ai commencé à aller regarder les conférences de ce qu'on racontait là-dessus, mais elles sont toutes en anglais. Et j'ai écouté des dizaines d'heures de conférences sur la benfothiamine, et je me suis dit, il faut que je vous en parle en français, parce que tout le monde ne fera pas l'effort de se faire des conférences de biochimie en anglais. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à pas mal de monde en réalité. La thiamine, elle est susceptible de modifier le métabolisme des hydrates de carbone, et par là même, elle résout, quand elle est bien utilisée, et on va voir que c'est pas si simple, une grande partie des pathologies du type SIBO, intestin irritable. Elle contribue à améliorer les situations diabétiques, et elle contribue à améliorer les dysautonomies, et donc c'est toutes ces manifestations d'un système nerveux neurovégétatif déréglé, ou d'une façon générale les situations où le système nerveux est affaibli, mis à mal, ce qui est mon cas. Moi j'ai une lésion médulaire. Euh, et les effets de la benfothiamine, quand elle est bien utilisée, elles sont tellement incroyables. Moi j'ai vu des sites internet de personnes, de cas uniques, qui ont fait un site internet pour témoigner de leur transformation complète de santé euh, depuis qu'ils l'utilisent. C'est-à-dire, c'est un processus qui prend plusieurs mois. En fait, la benfothiamine ou la lithiamine, apparemment, elle va changer complètement je sais pas exactement quoi, en fait, le rythme elle va changer quelque chose de profond dans la biochimie du corps, et tout le système nerveux et le métabolisme des glucides, ce qui est quand même énorme quand on met les deux ensemble, va fonctionner mieux. Mais quand on commence à prendre de la benfothiamine ou de la lithiamine, on peut avoir des symptômes assez violents en fait, d'augmentation du rythme cardiaque,
d'arrêt du système digestif, de vertige, d'insomnie, tout ça. Donc en fait, il faut prendre une petite dose journalière, stabiliser à cette petite dose-là le temps que le corps s'habitue. Après, on augmente cette petite dose. On prend la même chose pendant 1 2 semaines. On augmente encore 1 2 semaines. On augmente encore. Et on peut aller comme ça jusqu'à, dans certains cas, 2000 mg, 2 grammes de thiamine par jour. C'est énorme. La thérapie s'appelle de fait dose supraphysiologique de thiamine, ou de dérivés de la thiamine. Euh, D'ailleurs, il y a un troisième, ça nous emmène un petit peu loin, mais il y a un troisième dérivé de la thiamine qui existe, qui est la sulbuthiamine, qui est un vieux médicament français, vendu sous le nom d'Arcalion, et qui est un stimulant assez étonnant qu'on donne aux personnes un peu asthéniques comme ça, un peu hagardes, dépressives, et ça réveille. Moi ça me réveille trop. J'ai essayé une fois, je ne dors plus pendant 1 semaine, mais chez certaines personnes, j'ai vu des témoignages par exemple de personnes qui disent moi l'informatique c'était 20 minutes et après il fallait que je me repose. La première fois que j'ai pris de la sulbuthiamine, j'ai bossé 5 heures de suite sans m'arrêter. Ce n'est pas du dopage, la sulbuthiamine c'est un truc en vente libre, pharmacie française, c'est une vitamine, légère modification de la thiamine. Donc la sulbuthiamine, elle est tout de suite utilisable, à part l'histoire d'insomnie. Donc là, on se rend compte de la puissance du potentiel de la chose. Euh, alors, alors, la sulbuthiamine, je pense que c'est vraiment pour des courts moments, c'est pas considéré comme un traitement long terme. C'est vraiment des aides ponctuelles à la concentration pour sortir d'états asthéniques. Par contre, la benfothiamine et la lithiamine, ça, on peut considérer que c'est des thérapies long terme, donc des choses qui doivent être poursuivies toute la vie, probablement. Mais bon, pour des états, pour des pathologies extrêmement graves, si ça améliore des pathologies extrêmement graves, une fois qu'on a atteint le bon dosage, c'est pas lourd comme traitement. Moi, je viens de commencer, j'ai effectivement constaté que si on monte trop vite, on a des effets secondaires un peu difficiles à gérer. Quand on commence à prendre ce produit pour l'assimiler mieux et que le corps le gère mieux, c'est important de prendre avec différentes vitamines B, du magnésium et éventuellement du potassium. Donc vous voyez, autour de la science, de la pratique clinique de la prise de benfothiamine, il y a tout un savoir à gérer, sans quoi on va vers un échec en fait, sans quoi le patient ou vous-même va vers le fait de se dire oula, ce machin ça fait plein d'effets secondaires et d'arrêter. Et en fait, les effets secondaires, voilà, c'est quelque chose, il faut passer à travers, il faut continuer jusqu'à ce que le corps s'habitue et change de fonctionnement. Je vais essayer de vous mettre des liens en dessous de cette vidéo vers le principal conférencier autour de la benfothiamine et de la lithiamine, qui n'est pas médecin, qui est nutritionniste, mais qui a eu le mérite d'aller se pencher sur ces travaux coréens et japonais qui n'ont jamais été traduits, de faire des traductions pour lui-même, et donc d'acquérir vraiment un savoir qui n'était pas encore passé en Occident. Moi personnellement, je vais essayer de... Là, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette histoire-là. Et donc, merci de votre écoute et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos musique médicale. Je vais essayer de faire une chaîne à part, de diviser mon canal YouTube en différents sujets. Ça sera plus clair pour tout le monde. Merci de votre écoute. Bonne journée.